C'est ça ce que vous vouliez, hein? Un Arda Güler contre Lamine Yamal. Voilà comment ça s'est terminé. Arda Güler voulant jouer le ballon. Lamine Yamal qui se pousse pas pour pas le laisser jouer. Arda le pousse d'une manière arrogante. Il revient vers lui. Regardez-moi comment il se tient devant lui. En fait, il y a personne pour le calmer ce type. En fait, je vais souffrir jusqu'à quand? Je vais souffrir jusqu'à quand? Il met des scores au Real Madrid à mon club de cœur. Il met des scores contre la Turquie, ma sélection. Et en plus de ça, il se tient de manière autant arrogante devant mon joueur. Après la performance que ce cheval a sorti. T'es là pour me ruiner ou quoi? Je suis là, je prends ta défense de temps à autre. Mais toi non, toi c'est à base d'humiliation. Tu humilies nos joueurs, tu humilies encore une fois nos joueurs. Encore? Oh là, je vais pleurer. Le mec s'enfonce en pleine surface, encerclé par 3 joueurs. Bien évidemment, ça ne change rien. Le mec se balade. Le mec délivre 2 passes D. Le mec se tient arrogant devant Arda. Je crois que j'ai jamais autant souffert d'un match. J'ai jamais autant souffert d'un match. Faites que cela s'arrête. Faites que cela s'arrête. J'ai envie de le voir souffrir. S'il vous plaît, j'ai envie de le voir souffrir. Grande partido, excepcionale partido, grande, excepcionale, parfait, football. Les gars, on est qu'à la mi-temps du match entre la Turquie et l'Espagne, mais je suis déjà obligé de faire une vidéo sur le match. Qu'est-ce que ça pue le football? Qu'est-ce que ça respire le football? Qu'est-ce que ça transcende le football? Le niveau collectif de l'Espagne sur cette première période, c'est extraordinaire. L'Espagne mène 3-0 en Turquie. Non mais on parle pas des îles Féroé sans leur manquer de respect bien sûr. Hein. 3-0 à la mi-temps en Turquie. Et le niveau de football proposé, je vous jure, hein, je suis avec des amis, ils regardent tous la finale de l'US Open au tennis. J'ai pas bougé de mon ordinateur. C'est extraordinaire la manière dont l'Espagne joue au football. Avec cet homme, on en parlera sûrement à la fin du match, Mikel Merino qui est déjà auteur d'un doublé. Mais est-ce que vous avez vu le deuxième but de l'Espagne? T'as l'impression d'être dans FIFA. Ils ont enchaîné 3 passes en une touche dans la surface turque avant que ça se transforme par un enroulé pied gauche de Merino. Pedri, bon, on va en parler, allez, calmos parce que voilà, mais le niveau collectif de l'Espagne, je vous le dis, ça me rappelle l'Espagne de la grande époque. Et cette équipe-là, à la Coupe du Monde, ça risque d'être grandiose. Ils sont complets à tous les postes. Ils ont de la qualité à tous les postes. Et ils ont une connexion entre eux. Waouh! Arda Güler et Lamine Yamal qui s'embrouillent, il manquait plus que ça. Le pire c'est qu'avant le match, Arda Güler parlait de la comparaison entre Lamine Yamal et lui et voici ce qui se passe maintenant. Et dans la même interview, voici ce qu'Arda Güler a dit par rapport à ce match. Il avait clairement dit ce sera un match difficile mais ce ne sera pas facile non plus pour l'Espagne. Ils ne connaissent pas encore l'ambiance incroyable qui règne à Konya, c'est-à-dire le stade de la Turquie. 6-0. Voilà, double passe décisive en plus de ça de Lamine Yamal. En plus de ça, Lamine Yamal qui se fout de sa gueule, ça m'énerve tellement. Le pire c'est que le 4ème but c'était un but 100% barcelonais. Regardez. Voilà, Pedri qui conduit le ballon. Il la met à Lamine Yamal. Là, il y a Ferran Torres qui va dédoubler. Passe de Lamine Yamal. Allez, tiens, but. Il y avait que des buts comme ça. 1-2, 1-2. C'était trop facile. Et pour le 5ème but, Lamine Yamal qui fait les efforts défensifs. Il contrecarre le ballon. Contre-attaque de l'Espagne. Regardez-moi ça. C'est le but de Merino. Regardez. Lamine Yamal qui fait un appel. Il part. Il fait la passe. Merino qui a le ballon. Il va enrouler. Voilà, il va enrouler. Trop facile. Le pire c'est que la Turquie a bien joué, c'est ça le pire. Le 6ème but, encore un joueur barcelonais, le même Pedri qui a marqué le premier but. Il vient clôturer la fête. Et allez, voilà, simple et efficace. But. Arda Güler, t'inquiète même pas, t'auras ta revanche à prendre au Classico. 6-0 les amis, en plus de ça c'est en Turquie, à domicile. Mais en fait, ce qui est bien avec ce mec, c'est que j'ai même pas besoin d'attendre la fin du match pour faire une vidéo. En une mi-temps, il met tout le monde d'accord. En une mi-temps, il prouve qu'il est le meilleur joueur du monde à son poste, incontestablement. La première mi-temps de Pedri, ceux qui se sont branchés Turquie-Espagne, vous savez déjà, j'ai même pas besoin de vous dire. C'est trop ce qu'il propose. Si quelqu'un me demande un jour, qu'est-ce que l'intelligence de jeu, je lui répondrai Pedri. L'intelligence de jeu se prénomme Pedri. Il est tellement fort, tellement beau à voir jouer. Encore un but, une passe D aujourd'hui. Même s'il est 8 stat. C'est trop facile pour lui. Regarde. Pedri. Pedri le crochet. Pedri qui va prendre sa chance de loin. Et Pedri qui... Regarde-moi cette Avancé par l'Espagne pour ces 2 matchs. Il n'y a que des Frutos qui est dans le groupe qui affronte la Turquie. Pedri encore. C'est allé trop vite. Les gars, quand on vous dit que Pedri c'est le meilleur joueur du monde à son poste sans débat, c'est pas une blague. Si vous vous branchez sur les matchs de l'Espagne, si vous vous branchez sur les matchs du Barça, vous comprendrez. Quand vous voyez Pedri jouer, vous vous dites,
Mais en vrai, de vrai, personne n'est meilleur que lui au milieu de terrain. Mais personne. Il sait tout faire. Conserve de balles, récupération, intelligence de jeu, finition, passe des buts, ce que vous voulez. Le match de Pedri aujourd'hui, sa première mi-temps, c'est encore de la grande classe. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous proposer en deuxième. Mais si juste vous avez vu la première mi-temps, vous savez déjà. Ce mec-là n'a pas d'égal à son poste. Mais genre aucun. Aucun. Les gars, coupez tout, les gars. En fait, je sors de Turquie-Espagne. Déjà que c'est le meilleur milieu de terrain du monde, mais de loin. Mais je suis pas là pour débattre, ok? Je suis pas là pour... voilà. Si vous lui rajoutez les buts à ça. Parce qu'on sait que de nos jours, maintenant, c'est un milieu de terrain qui sait tout faire sur un terrain. Il sait tout faire, mais il frappe pas assez. Souvent, c'est un petit regard que j'ai avec Pedri, c'est frappe. Voilà, des fois, tu peux... C'est un milieu soyeux qui est vraiment dans la passe, mais qui tire rarement. Et là, aujourd'hui, il a frappé doublé. Mais je me dis que si tu commences à lui rajouter les buts à ce mec-là, mais ça devient quoi, en fait? Ça devient quoi? Et encore, il met doublé, mais il aurait pu mettre plus. D'ailleurs, très bonne gestion du coach de l'Espagne qui sort Yamalto, qui sort Pedrito, parce que voilà, on a vu les épisodes Doué, Dembélé l'autre jour. Voilà, il les préserve. Mais sur l'heure de jeu qu'il a faite, mais c'est trop, les gars. En fait, c'est un match de plus. Voilà, parce qu'en fait, il fait des matchs comme ça tout le temps. Mais sauf que là, vu qu'il marque, en fait, ça rend ça encore plus beau. Et je suis content qu'il commence à stat, parce qu'en fait, de nos jours, même les milieux doivent stat. C'est-à-dire qu'à la fin de la saison, eh ben, par exemple, au Ballon d'Or, quand on va montrer la saison de Pedri, ils mettront les GA. Parce que de nos jours, il faut des GA. Voilà, même quand t'es milieu de terrain, il faut des GA. Quand t'es numéro 8, en l'occurrence, il faut des GA. Eh ben voilà, vous en voulez, eh ben il vous en donne. Il vous en donne. Et je crois que s'il commence à marquer, même avec son club, franchement, l'année prochaine, il peut encore plus être dans des débats de Ballon d'Or, les gars, hein, clairement. Hein. Parce que déjà que c'est le milieu de terrain le meilleur, mais de loin, je vous promets. Hein. Allumez les télés chaque week-end. Il n'y a pas de défaut. En fait, il n'y a pas de défaut dans ce joueur-là. Et franchement, moi, il m'impressionne. Il m'impressionne. Si je pouvais avoir du Pedri chaque jour, eh ben, j'en commanderais, en fait. Voilà. Continue comme ça, s'il te plaît, beau gosse.